Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Désolé pour le retard de ces vidéos, ces derniers temps j'ai pas eu beaucoup de temps, mais vous allez comprendre pourquoi aussi. Je mets cette petite introduction avant la vidéo, vous allez voir que c'est pas les mêmes vêtements, parce que c'est une vidéo que j'ai tournée il y a juste une semaine et demie, où je vous parle de l'évolution de l'entreprise, du chiffre d'affaires, etc., des murs que je me suis pris. C'est une vidéo où je suis très concret, je pense que ça va en motiver beaucoup, et surtout c'est un peu l'introduction de mon nouveau concept et du nouveau challenge que je vais partager ici sur cette chaîne YouTube, qui est, pour ceux qui me suivent déjà depuis un peu de temps le savent déjà, mon projet de cœur, mon projet de rêve, c'est de faire un Wave Garden, et encore plus au moment où je tourne cette vidéo parce que j'en ai vu un hier et que pour moi c'est le bon moment pour lancer cette série Road to Wave Garden, et je vous parlerai du concept plus tard dans une prochaine vidéo. Là c'est vraiment l'introduction et vous allez comprendre dans cette vidéo quel a été déjà le parcours précis qui m'a amené ici aujourd'hui. Mais sachez grosso modo que ça vaut entre 3 et 8 millions d'euros pour le projet à peu près qu'on veut faire, et que je n'ai pas que ça, j'ai tout le fond de roulement à établir avec eau à rampe, avec toutes les rampes de skate qu'on débite, les skateparks qu'on crée, etc. Il faut beaucoup de matière, il faut acheter des containers, etc. pour stocker le bois, pour faire travailler nos employés. Donc j'ai beaucoup d'argent déjà là-dedans à dépenser, j'ai de l'argent à dépenser partout, à réinvestir dans mon entreprise. Mais c'est maintenant que je démarre cette série, c'est avec vous, et je veux pas avoir cette piscine à vagues à 35 ans, à 40 ans ou à 50 ans. Je la veux très bientôt, dans quelques années, et je vais y arriver. Et je vais vous emmener dans toute cette série, parce qu'il y a des tonnes de choses à faire, des tonnes de choses à voir. On va rencontrer les gens de Wave Garden, etc. Je vais tout faire pour avoir cette piscine à vagues jeune. Je vous laisse avec la vidéo, je pense qu'elle va beaucoup vous aider. Oh, tu sais, j'ai connu les belles années de dropshipping où n'importe quel gland pouvait faire des publicités Facebook et être hyper rentable. J'ai vraiment connu ça et je l'ai vécu et je les ai perçus ces sous-là. Je l'ai eu cet argent avec des 100 euros, 200, 500, 1000 euros par jour sur ma boutique tous les jours en automatique, juste à mettre des publicités. C'était simple comme bonjour. Alors c'est pas un exploit hein, de l'avoir vu à ce moment-là le dropshipping. Il suffisait juste de s'intéresser à ce monde-là entre 2015 et 2017. 2018-2019 ça a commencé à être un peu plus compliqué. Mais là où pour tous les dropshippers c'était un peu la ruée vers l'or, et pour moi aussi, ben on a vite déchanté quand on s'est rendu compte que c'était un peu instable, avec les business managers de Facebook qui bloquaient, avec des produits qui ne tenaient pas tout le temps. Quand tu vends un climatiseur l'été, ben ouais ça va marcher l'été, mais l'hiver il va vite plus marcher. Si t'avais pas un produit qui se vendait déjà toute l'année, c'était plus compliqué. Si t'avais un produit qui dépendait que de la publicité Facebook, ça commençait à être compliqué. Moi perso je me suis fait peur beaucoup de fois, parce que t'as l'impression que tu deviens libre, que tu vas pouvoir partir n'importe où. Ça y est, je gagne plus de 10 000 euros par mois non-stop, c'est génial. Et en fait non, tu gagnes rien du tout, parce que le mois suivant tu fais zéro. Ton produit tu le vends plus du tout, voire même tu étais habitué à ta routine de dépenses de pub, tu continues de dépenser parce que tu penses que ça va marcher, mais en fait ça marche plus du tout, ça fait rien parce que ton produit marche plus, donc tu perds juste de l'argent en masse parce que les sous derrière ils rentrent pas. Donc ouais, cette phase elle a été compliquée pour moi et je pense pour bien d'autres, parce que j'ai su rebondir vite et tu vas savoir sur quoi, et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai le sourire et je suis content de te parler de ça. Je suis content d'être encore là à faire des vidéos YouTube, d'avoir des bureaux, etc. Parce que je pourrais très bien être encore chez moi et peut-être dans un travail avec un employeur et tout ce que je veux pas en fait. Moi dans ma vie, je veux travailler pour mes rêves, je veux pas travailler pour les rêves d'un autre. Ça on est d'accord. Et peut-être que c'est ton cas aussi, si c'est pas ton cas, on n'a peut-être pas à parler ensemble. Mais quand je faisais du drop, j'étais très vite en train de préparer la suite. C'est ce qui fait que je suis jamais tombé très bas au moment où j'ai démarré le business. Parce qu'une fois que j'étais lancé, ça a toujours été que croissant. Bien sûr, il y a toujours des courbes, un moment ça monte, un moment ça stagne, ça descend, mais j'ai jamais été vraiment au fond du trou. Ça arrivera peut-être, hein. Mais là où j'ai anticipé, c'est quand je regardais les Américains et que je comprenais qu'il fallait vraiment créer une marque, quelque chose sur le long terme important. Et je suis pas là pour vous dire que j'ai une marque et que je mets des beaux packaging et que machin, et que je vais pas vous dire ce que c'est. Non, je vais tout vous montrer, je vais vous dire exactement ce que je vends, pourquoi je le vends, comment je le vends. Parce que pour moi, si tu montres pas ce que tu vends, c'est que tu vends rien en fait. Cette putain d'excuse de te dire que ouais, on va me piquer ma niche, ça c'est des excuses de dropshipper. Parce que oui, quand tu fais du dropshipping, on peut te piquer ta niche. Ton business il tient à quoi? Juste à une pub Facebook, ou à une pub Google, ou à une place de référencement. C'est aussi bancal que instable, c'est pour ça. Et c'est là où est le gros problème du drop, c'est que c'est instable. Mais quand tu as une vraie marque, tu le sais très bien, ton business, c'est pas en le partageant à des gens qui vont te le piquer, parce qu'ils ont tout l'écosystème à refaire. C'est pas parce que tu vois la marque Gymshark de vêtements de sport, c'est pas parce que tu vois la marque Nike, c'est pas parce que tu vois la marque Adidas que tu vas te dire waouh, ils vendent à mort des paires de chaussures, je vais faire des paires de chaussures. Non, ils ont un écosystème, ils ont tout bien fait, c'est ça le truc. Donc celui qui ne montre pas sa marque, c'est qu'il en a pas. Et donc oui, j'ai bifurqué, du coup je suis parti sur une autre niche en parallèle de ce dropshipping que je montais, qui était instable et qui commençait à me saouler vraiment. Je suis allé sur une niche qui me passionne. Et il n'y a aucune obligation à faire ça, hein. Juste tu peux aller sur une niche que tu comprends, t'associer avec quelqu'un, faire un truc qui te plaît, juste faire un business que tu vas emmener loin. Et moi je kiffe le surf et le skate, je me suis dit moi je vais emmener un business loin dans le surf et dans le skate. J'ai un pote avec moi qui est super motivé, on s'associe, on part et on fait ça à 300%. Ça a été un putain de mur qu'on s'est pris.
Bah ouais, parce que j'ai regardé les pros du surf, les grosses marques, ceux qui étaient en place, tous les tops. Ils vendaient des planches de surf à gogo sur les sites, référencement nickel. Je regarde les vidéos YouTube des Américains parce qu'en France il n'y avait pas trop de présents. 300 000 vues, 300 000 vues. C'était à coup de je descends des énormes vagues avec des canapés gonflables. Du coup moi j'ai dit vas-y on va faire un peu la même chose, ça a donné ça quoi. Je fais des descentes sur des matelas gonflables à 2 balles, 300 000 vues, 20 000 vues, tu vois, il y a un monde entre les deux. Et encore c'est dans les plus vues celles qu'on a faites. Donc on a ramé et on a testé 10, 15, 20 offres qui n'ont pas marché. Et c'est là où c'est plus compliqué parce que en drop j'avais l'habitude de tester des produits plus rapidement déjà et ça prenait plus facilement. Parce que ça allait vite quoi, j'en lançais des pubs, il y avait des centaines de personnes qui voyaient, des milliers de personnes direct. Tandis que là, je développais ma communauté, c'était plus lent, plus progressif. Mais je voulais pas lâcher parce que j'y croyais vraiment et je me formais en parallèle pour rester motivé et je voyais que j'étais sur le bon chemin. Mais pas facile d'y croire quand t'as pas de résultat. Tout a changé en fait 6-8 mois après. Juste un déclic. Un truc. Après 6-8 mois, la communauté, on l'avait. Rampe terminée, elle est finie, elle est peinte. Vous êtes content? Ouais. Vous êtes vraiment content? Ouais. On avait bien bossé ces derniers mois, on commençait à avoir du monde un peu partout qui nous suivait, mais ça vendait pas beaucoup. Ils attendaient la bonne offre parce qu'on n'avait pas trouvé quelque chose de bien. On a fait une grosse erreur en fait de produit et bon, je vais pas détailler ça ici, ça va prendre du temps, j'en parle avec les gens que je suis ou que j'accompagne de plus près, mais peu importe. On a fait une erreur de produit, on a changé de produit, ça a tout changé. Mais ça a changé parce qu'on avait la communauté, on avait l'écosystème en place et tous les jours on travaillait pour le faire grossir. Et d'une idée où on est parti sur une niche de surf, à faire des vidéos sur des matelas gonflables dans de l'eau, etc., à faire des conneries, divertir les gens, on est passé sur des cours de surf en ligne, sur nos planches de surf, à les vendre, avec du stock, avec une meilleure expérience. On est passé à prendre notre hangar, faire un skatepark intérieur, sous nos bureaux pour que sans le savoir et par le biais d'un kiff perso, parce que c'était vraiment ça, le skatepark à la base, un kiff perso, ça nous a créé une crédibilité énorme sur la construction de modules de skateboard. Et c'est ce qui s'est passé sur cette dernière année où on s'est mis à construire des premiers modules pour le confinement parce que les gens ne pouvaient plus faire de skate, pour ensuite vendre plein de modules et maintenant développer des mini-rampes et faire des notifications Shopify à plus de 4000 €. Et ça, tous les jours. Ouais, tous les jours. Et à votre avis, comment je regarde le Antoine qui a démarré le dropshipping en 2017 et qui était instable avec ses produits de drop mais qui était quand même content de faire ses sous, alors que maintenant je suis en train de former des équipes de menuisiers et c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit que je dis ça, hein, c'est juste pour vous expliquer comment ça avance et vous motiver surtout. Bon, nouveau projet chez un client cette fois, une mini rampe en construction avec l'équipe, c'est bien, on est en train de former un peu et ça a l'air de bien fonctionner. On vous montre ça quand ce sera terminé. Et à votre avis, comment je le regarde cet Antoine? Maintenant avec mon pote, on est en train de former des équipes de menuisiers pour qu'ils fassent les mini-rampes, des notifications à 4000 € tous les jours. C'est eux qui les font, qui vont les fabriquer sur le terrain, qui débitent toutes nos barres de skate tous les jours, qui envoient nos colis. Alors oui, c'est une organisation 10 fois plus grosse, parce que c'est dans notre entrepôt, on est fabricant, on envoie les colis, on les emballe, on gère le support client. Tout ça, ça se délègue, mais on fait 10, 15, 100 fois plus d'argent que ce que je faisais en drop, de manière solide et tellement croissante. Parce que depuis qu'il y a eu le premier déclic, des 6 premiers mois au début du business où ça bloquait, maintenant ça n'a fait que s'accentuer parce que tous les jours on rajoute de la matière dans notre écosystème. Bon, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr je pourrais rentrer plus dans les détails en vous disant exactement quels produits on avait lancé, qui n'avaient pas marché, mais il y en a eu beaucoup à la suite. Je me suis dit que ça allait être trop long. Si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Et la question du jour, c'est celle-ci. Quel est votre plus grand rêve avec votre business? Moi je vous ai parlé de ma piscine à vagues et du lancement de cette série où je vous en parlais pas mal. Et toi c'est quoi? C'est quoi ton rêve le plus fou, vraiment grand? Parce que celui-là, je le vois de plus en plus atteignable, mais quand j'ai commencé, quand j'en parlais, c'était un peu improbable, impossible, et c'est encore loin. Mais toi, c'est quoi le tien? Dis-moi ça dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper la suite de cette série, qui va durer je pense plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais ça va être un super parcours, et puis faut pas louper tout le reste du contenu. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.